Et salut à tous, c'est Wisberen pour vous servir. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur vos actualités Rumble Star. Et là, il y a beaucoup à dire aujourd'hui. La balance va arriver demain je crois, hein. Normalement c'est après... c'est le mardi matin, après la fin d'une saison où il y a les balances qui changent d'habitude pour préparer la nouvelle saison. Donc du coup je pense que les mises à jour sont pour demain matin. Donc on va récapituler tout ça, toutes les mises à jour qui vous attendent. On va être très complet. Mais sans plus tarder, nous passons aux résultats des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques qui ont livré le verdict. Et c'est là une petite surprise, tiens, une petite surprise. Le vainqueur est le Pérou. Le vainqueur, le Pérou, qui a battu 5-4 le Mexique, ultra favori en finale. Le Brésil s'est emparé de la 3e place. Et le Mexique B a fini 4e. Les deux équipes mexicaines très très fortes. Malheureusement pour l'équipe de France, ils se sont arrêtés en quart de finale dans cette compétition, éliminés par le Mexique B. Mais ils ont fait un très bon parcours, bravo à eux. En tout cas, le Pérou, petite surprise quand même, hein, qui bat le Mexique en finale. C'est bien joué à eux, en tout cas, bravo. Alors, le World War Series, en ce moment, je sais pas, il se passe rien. Il se passe rien dans cette compétition. C'est le mec qui organise la compétition, il est parti en hibernation, donc désolé. Donc du coup, aucune nouvelle. Par contre, les championnats du monde qui ont livré leur verdict et les poules sont terminées. Et voici les résultats. Et l'équipe de France B qui termine premier du classement à la différence de but. Et c'est la LATAM Team qui va passer en deuxième parce qu'ils ont gagné contre le Pérou. Bravo à eux. Ensuite, nous avons le Mexique et l'Uruguay, comme je vous avais prédit, qui ont gagné. Qui sont Mexique premier, Uruguay deuxième. Ça, je vous l'avais dit. Je vous avais aussi pronostiqué la France et la LATAM Team, les gars. Donc voilà. Pour l'instant, tout bon en pronostic. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, je crois que j'avais dit la Colombie et le Mexique qui allaient passer dans le groupe C aussi. Je pense que je vous avais bien pronostiqué ça, les gars. Pour l'instant, j'ai un 100% au pronostic et malheureusement, le 100% qui est raté parce que la France ne passera pas, malheureusement, ce premier tour. Mais comme vous allez le voir, il y a des playoffs pour tenter de se rattraper pour l'équipe de France. Vous inquiétez pas. Il y aura des playoffs pour se qualifier pour l'équipe de France. Une seconde chance, une sorte de seconde chance pour eux pour se qualifier. Nous, on a terminé premier du groupe, donc ça va. Le groupe D, l'Espagne qui gagne et l'Italie qui passe, les deux. La France ira jouer les playoffs pour tenter de se maintenir en vie. Et le Brésil et le Chili, les deux premiers. Comme je vous avais dit, je pense, vous irez avec à regarder la vidéo représentation. Pas représentation, mais monsieur, vous êtes bourré, monsieur, qu'avez-vous bu? Pas de Ricard encore, un Ricard, deux Ricards, trois Ricards. Non mais c'est abusé là, non, je reprends, comme je vous l'avais dit en présentation, les pronostics. Je pensais que le Brésil et le Chili allaient terminer deux premiers du groupe, et ça n'a pas loupé. Donc du coup voilà, donc du coup les playoffs, pour tenter de se maintenir en vie, voilà ce que ça va être. Alors, nous avons une Indonésie contre la Belgique, l'Espagne B contre l'Inde, la France contre l'Argentine B et la Russie contre la Colombie B. Donc, des belles rencontres en perspective. Là, vous pouvez voir mon pronostic. Voilà, je pense que ça va se passer comme ça en tout cas. Voilà, Jean-Michel pronostiqueur sur RMC, mais voilà. Donc voilà, vous avez toutes les informations concernant cette Coupe du Monde qui continue et qui bat son plein. Très bon premier groupe, on a battu la LATAM Team d'une facilité, c'était incroyable, on a sué, on a gagné 5-0 les gars. J'en ai encore la sueur là. Ouf. En vrai, ils ont déclaré forfait. Bref, après cette interlude, voici les
le game depth à venir dans Rumble Star. Et les gars, pas mal de trucs. Better rewards from event. Y en a même marre de ces events. Quand tu faisais 10 victoires, t'avais 250 et tu avais ton crâne, il enflait là. On aurait dit le crâne de Mbappé quand il a loupé toutes ses occasions. Et ben là, les gars, on aura de meilleures récompenses parce qu'il y aura des coffres argent, or, super, legendary qui seront disponibles dans les progressions. Et ça, c'est bueno comme le Kinder, les gars. Des nouveaux événements de coffres et tout, qui remplacent les petits événements de chest là, 250 de merde. Il y aura double rewards, les gars. Qu'est-ce que ça veut dire double rewards? Double. Attendez, rewards, comment on pourrait rewards, comment on pourrait traduire rewards, les gars? Ah, c'est là, aïe, 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 le Ricard qui me monte à la tête. Récompense, voilà, putain, le mot récompense qui a pas voulu jouer. Extra Gold Collect, Bigger Stars of Core, Pro and Superstar Rumbler, ça veut dire qu'on va avoir plus de cartes à l'avenir, plus de gold à l'avenir, et ça c'est bueno, parce que le gold sur ce jeu est putain con. Il faut se lever de bonheur pour en avoir, hein. Après, il va avoir un petit challenge qui s'appelle Win Streak Challenge. Alors, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que en cumulant les victoires d'affilée, tu peux gagner de grosses récompenses. Et ces grosses récompenses qui incluent les gros chests, les super chests et même un legendary chest. Alors, je sais pas ce que ça va être, mais en tout cas, c'est très intéressant. Si tu cumules les victoires, plus tu auras un bon coffre, je pense, ou je sais pas. Donc, non, tu auras tous ces coffres. Si tu cumules les victoires, tu auras tous les coffres et tu vas te mettre bien, mon ami. Tu vas te mettre bien si t'es bon dans ce jeu, tu vas te mettre très très bien là. Ça va récompenser les joueurs qui sont très très bons et ça, c'est bueno comme le Kinder, les gars. Encore une fois. Ah. C'est bon, ça. Win Rumbler Special Challenge. Get a free chance of unlock a guaranteed legendary Rumblers even before reaching its division. Ça veut dire que tu pourras gagner un légendaire même si même si tu n'es pas dans la division pour le débloquer. Vous voyez, au début, quand vous arrivez, vous n'avez pas accès à des cartes qui sont au niveau au-dessus. Et bien là, ça veut dire que tu pourras accéder à des cartes qui sont au niveau au-dessus. Et ça, c'est bien pour les débutants, c'est très très bien. Bon, belle initiative. Après des événements réguliers, des challenges pour débloquer des pros et des superstars gratuitement. Donc ça c'est bon. Et maintenant, on va continuer. On va après Rumblers Balancing, on va le voir après tous les changements à venir, les gars. Donc ça va changer un peu, ça va changer, la balance va changer. Quest et improvement. Alors là, il y a une petite, comment dire, une petite modification. Alors la quête qui donnait 5 Rumblers, elle est réduite à 4 Rumblers. C'est pour permettre de faciliter les choses. Même si donner 5 Rumblers c'était facile, 4 c'est gentil. Après, alors vous savez, quand vous voulez déplacer une quête ou la remplacer, ça coûtait 10 gemmes, maintenant ça va coûter 5 gemmes. Et si tu veux refresh toutes tes quêtes, avant ça coûtait 80 gemmes, maintenant ça va coûter que 40 gemmes. C'est bien pour les gens qui ont envie de refresh les gemmes. Les quêtes, c'est très bueno en tout cas. Pas mal, le jeu va être un peu plus facilité, hein, ça c'est sûr. Mais ce que j'aime bien, c'est que malgré que le jeu va être facilité, mais ça va récompenser les joueurs actifs, mais les joueurs actifs qui vont se bouger le cul pour aller gagner. Et donc ça va récompenser aussi le très bon joueur. Et avec un petit clin d'œil aux débutants aussi, c'est très bien. J'aime beaucoup la direction
J'aime beaucoup cette direction prise par le jeu. Après, il va avoir des bugs et des fixements. On va réparer quelques trucs. Par exemple, le spectating mode, le mode spectateur. Des fois, on ne pouvait pas voir l'adversaire contre qui jouait ton collègue. Mais maintenant, ça va être corrigé. Le matchmaking qui va être amélioré aussi. Parce que des fois, tu tapes des types en début de saison, ils ont 8000 TR et toi t'es à 6000 TR, t'es comme ça. Tu es en sueur. Ils vont ressortir le Goal of the Month, le but du mois. Le but du mois avec toutes les récompenses et tout. Donc sauvegardez vos clips, vos meilleurs buts, vos plus beaux buts pour les envoyer sur leur Reddit après. Et un nouveau Rumblers qui va arriver. Donc un nouveau Rumbler, ça va être un Rumblers Pro à 4 élixirs et qui va être offensif d'après mes sources. D'après les sources LGN, les gars, pour citer mes sources. Et voici aussi le CVC Fair Play Enrollment Improvement qu'on a déjà parlé lors du dernier Quad 9 Rumblers. Vous savez ce qui va se passer. Si tu quittes ton club pendant la CVC, tu vas avoir un cooldown de 3 jours que tu pourras pas marquer de but. Et ça, c'est vraiment très très embêtant pour les joueurs compétitifs, ça en tout cas. Maintenant, avant de finir cette vidéo, il y a deux choses. Déjà, on va voir la balance, la future balance, les gars. Et c'est parti. Le Bouncer Beer, l'ours polaire, je crois. C'est l'ours polaire. Ouais. Alors. Le View Radius increase de 18%. Ça veut dire la faculté à ce qu'il voit les choses aux alentours. Ça va être amélioré pour ce Bouncer Beer. Et ensuite, le Sliding Distance, ça veut dire jusqu'où tu peux envoyer ta carte. Et ça va être augmenté de 22%. Par contre, sa masse va être un peu réduite de 8%. Ça veut dire qu'il sera moins gros, l'ours. Parce qu'il a hiberné et là, il a fait un régime. Beta feedback. Donc ils disent que l'ours était tout seul, trop seul, et qu'il fallait lui donner un peu d'amour. Et que la distance... Et qu'il fallait lui donner assez de distance pour qu'il court sur le goal adverse. D'accord, ok. Ça veut dire que pour ceux qui connaissent pas Rumble Hockey, ça veut dire que des fois, dans Rumble Hockey, t'arrives, tu lances ton ours, tu lances le melon, et ça permet que l'ours décapite le goal adverse comme ça. Avant, tu pouvais pas sur Rumble Star. Je crois que maintenant, ça va être cette stratégie qui va être adoptée à voir. À voir si... Le crocodile, l'énergie qui, comme j'avais dit dans une vidéo, les 5 cartes les pires du jeu à ne jamais utiliser en tournoi. Voilà, le crocodile qui passe de 6 à 5. On verra. On verra si le crocodile trouvera chaussure à son pied maintenant. Trouvera une opportunité. Je sais pas, je pense que ça ne suffira pas encore. Je le trouve un peu trop faible, je trouve, le crocodile. Il est un peu... Par contre, là, l'énergie pump, la pompe à elixir, le Filtam increase à 30 secondes. Ah, les gars, ça va être fort, hein, ça va être très fort. Ah, l'endurance du Fast Monkey qui augmente de 7%, les gars. Bah, il a été jugé un peu trop fragile. Et le Shiba, 27% d'endurance en plus. Je comprends. Depuis qu'il est passé à 4 élixirs, il était vraiment trop fragile et trop inutilisable. Là, avec ses 27% d'endurance supplémentaire, je pense que ça va le remettre un peu bien. Mais je pense qu'il ne sera pas utilisé encore. Le mammouth, qui augmente sa vitesse de 8%, ça c'est bien parce que comme je vous ai dit, le mammouth, il avait du mal à suivre le jeu. Et peut-être qu'avec ce boost de 8%, il va pouvoir faire plus de choses. Alors, la top maintenant, elle va être plus grosse de 15%. Et en plus, les gars, elle va pouvoir, sa force de passe va être augmentée de 20%. Donc, ça veut dire que les passes vont plus connecter avec les attaquants. Et si c'est comme
dans Rumble OK, la top pourrait être très utilisée à l'avenir. Alors l'effet de la mine qui est réduit de 20%, ça c'est un gros coup pour la mine, mais elle est très forte la mine et elle restera très forte je pense malgré cette diminution. Le Reckless Hog là c'est vraiment du foutage de gueule par contre, hein. Les développeurs c'est vraiment du foutage de gueule. 1% de fill time à moins. De présence sur le terrain, moins 1% les gars, moins 1 seconde, c'est vraiment n'importe quoi. Le Stamporo, le sauteur roue les gars, le délai entre deux jumps a été augmenté de 2 secondes. Et ça, c'est intéressant parce que c'était ingérable. Ingérable le sauteur roue avant. Maintenant, avec ces délais de 2 secondes, devient plus gérable parce qu'il devient plus anticipable et il devient plus lent. Donc ça c'est très bien. Et le dernier, le tigre buteur qui va être malheureusement patché. La sliding distance est réduite de 21%. Ça veut dire que on va le lancer moins loin et en plus son endurance baisse de 7%. Donc l'endurance va baisser de 7% pour cette carte qui était, ouais, franchement c'était très très fort et il n'y avait pas beaucoup de counter au tigre. Les gars, avant de clore cette vidéo, putain 16 minutes de vidéo les gars, je parle. Putain les gars, ça va être long, hein, ça va être long cette vidéo, désolé. Du coup, il y a un giveaway organisé sur le Rumble Star officiel Discord, sur le Discord officiel de Rumble Star. Donc du coup un giveaway de 100 gemmes pour célébrer la nouvelle saison. Donc vous rentrez votre commande ici et faites gaffe, ça termine dans 1h37 minutes. Donc vous réactez avec ici to enter, là regardez ici, vous cliquez ici et c'est bon. Donc voilà, un petit giveaway, voilà. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo information, c'était WizBRN pour vous servir. Quoi de neuf Rumbler. Bye tout le monde.